Bonjour, bienvenue sur jeuxcompris.com. L'objectif dans cet exercice, c'est de déterminer si 199 est un nombre premier. Dans une vidéo précédente, on a expliqué la méthode pour répondre rapidement à cette question. Si vous ne l'avez pas déjà vue, eh bien vous avez le lien dans la description. Allez y jeter un coup d'œil et revenez ensuite vers celle-ci. Voilà, vous pouvez maintenant faire pause pour vous faire votre avis et on se retrouve juste après pour la solution. Allez, on corrige, donc je vous rappelle ici la méthode pour savoir si un entier n est un nombre premier, eh bien on va chercher des diviseurs entre 2 et racine carrée de n. Si on en trouve un, eh bien notre nombre n'est pas premier, et si on n'en trouve pas, ça veut dire que le nombre est premier. Donc ici, notre nombre n c'est 199, on va donc commencer par regarder la racine carrée de 199. Alors on peut prendre la calculatrice, racine carrée de 199, on va aller regarder une valeur approchée puisqu'apparemment ça ne tombe pas juste, donc j'appuie sur cette touche et donc c'est environ 14,1. Donc racine carrée de 199 c'est environ 14,1. Donc je cherche maintenant un diviseur de 199 qui est compris donc entre 2 et, alors je ne vais pas mettre 14,1 puisque un diviseur c'est un nombre entier, donc s'il est inférieur ou égal à 14,1, il est également inférieur ou égal à 14. Donc je vous ai écrit la liste des entiers de 2 à 14. On va voir si parmi ces nombres, on a un diviseur de 199. Si on en trouve un, 199 n'est pas premier. Si on n'en trouve pas, il sera premier. On va essayer de faire ça sans la calculatrice. On va plutôt en particulier utiliser les critères de divisibilité. Allez, on commence par 2. Alors 199, ce n'est pas un nombre pair, il ne se termine pas par 0, 2, 4, 6 ou 8, donc il n'est pas divisible par 2. Alors regardez, comme 199, il n'est pas dans la table de 2, eh bien il ne peut pas être dans la table de 4, dans la table de 6, dans la table de 8, dans la table de 10, ni de 12, ni de 14, qui sont tous des nombres pairs. Dans la table de 4, je n'ai que des nombres pairs, donc des nombres divisibles par 2. Idem dans la table de 6, dans la table de 8, etc. Donc regardez déjà, on a rayé pas mal des nombres de la liste. On regarde maintenant avec 3, est-ce que 199 est divisible par 3? On a un critère bien pratique, on va faire la somme des chiffres, et si la somme des chiffres est divisible par 3, eh bien le nombre est lui-même dans la table de 3, et sinon, eh bien ça veut dire que le nombre n'est pas dans la table de 3. Donc quand je fais la somme des chiffres, 1 et 9, 10, plus 9, 19, 19, il n'est pas dans la table de 3, donc 199 non plus. Et comme tout à l'heure, si on n'est pas dans la table de 3, on ne peut pas être dans la table d'un autre multiple de 3, donc on ne peut pas être dans la table de 6, ça on le savait déjà, mais on ne peut pas être dans la table de 9 non plus. 9 c'est 3 fois 3, donc je peux rayer 9 de ma liste, 12 était déjà rayé, et je n'ai pas d'autres multiples de 3 dans ma liste. Et au passage, on peut améliorer la méthode en ne cherchant des diviseurs que parmi les nombres premiers. Ce n'est pas la peine de tester si 6 est un diviseur de 199, parce que si on est dans la table de 6, eh bien c'est qu'avant on aura trouvé qu'on était dans la table de 2 ou dans la table de 3. Et donc là, regardez, parmi les nombres qu'il reste à tester, ça tombe bien, il ne reste que des nombres premiers. Alors, on essaye avec 5. 5, ça ne marche pas, ça ne divise pas 199. Dans la table de 5, j'ai que des nombres qui se terminent par 0 ou 5. Alors, pour 7, il n'y a pas de critère ici dans ma liste de divisibilité par 7. On pourrait prendre la calculatrice, mais regardez, si on se balade dans la table de 7, dans la table de 7, j'ai 70. Ça veut dire que j'aurai aussi le double, 140. Ça veut dire aussi que j'aurai, si je rajoute 70, 210 par exemple dans ma table de 7. Mais regardez, 199, il ne va pas être dans la table de 7. Si je retire 7, j'aurai 203 dans la table de 7. Si je retire encore 7, j'aurai 196, mais il n'y a pas de 199. Donc 199, il n'est pas divisible par 7. Alors, pour 11, on pourrait tester la même méthode, mais si vous êtes en devoir, évidemment, pour aller un petit peu plus vite, vous prenez la calculatrice, vous faites 199 divisé par 11. Le résultat est mis sous forme de fraction, on va regarder sous forme décimale ce que ça donne. Ah, a priori ça ne tombe pas juste, on ne tombe pas sur un nombre entier, donc ça veut dire que 199, il n'est pas divisible par 11. Pour 13, eh bien c'est pareil, 199 divisé par 13, eh bien on ne tombe pas sur un nombre entier, donc 199, il n'est pas divisible
par 13. Et donc, on a terminé notre liste des entiers de 2 à 14. On n'a pas trouvé de diviseur. Donc ici, ça veut dire que mon nombre 199, il est premier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, eh bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.